Salut à vous, bienvenue dans ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de vous avoir sur cette chaîne. Alors vous voyez ce jeune homme, ce petit gamin de 12 ans, nommé Benjamin Ahmed, il est devenu millionnaire grâce à ce qu'on appelle le NFT. Il a eu à vendre son NFT à 400 000 $. C'est dans l'équivalent de 260 millions d'enfants CFA, ok. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que le terme, ce que c'est que le NFT, ok. C'est un terme beaucoup employé ou c'est un terme beaucoup appliqué dans le domaine de la blockchain, ok, et dans l'espace, dans l'écosystème Web 3. J'ai eu à parler de l'écosystème Web 3 dans mes vidéos précédentes, ok. Donc si ça vous intéresse, vous êtes prêt d'aller le regarder, ok. Avant de continuer, j'aimerais vous dire que je ne suis pas un conseiller financier, ok. Donc, les contenus que je partage à titre éducatif et informatif, ok. Donc, priez toujours de faire votre propre recherche avant de passer des conclusions. Ça, c'est juste ça. C'est juste un disclaimer, ok. Alors, qu'attend-on par NFT? NFT, son sigle signifie non-fungible token, ok. Non-fungible token. Non-fungible veut dire tout simplement quelque chose qui est irréplaçable, quelque chose qui est unique, ok, dans toute la blockchain. Donc en bref, le NFT c'est juste un objet digital, ok, dont une seule copie existe dans toute la blockchain, ok. D'un objet digital dont une seule copie existe dans toute la blockchain qui est irréplaçable, ok. Donc c'est unique, on ne peut pas le replacer, ok. Je vais prendre l'exemple, peut-être, je prends d'abord l'exemple des objets qui ne sont pas NFT, donc les objets qui sont peut-être replaçables, ok. Prenons un exemple, peut-être si j'ai ce billet de 500 francs, ok. Si je perds ce billet de 500 francs maintenant là, et je perds ce billet de 500 francs, ok, j'ai la possibilité d'aller en banque et retirer ce même billet avec la même couleur, ok, les mêmes caractéristiques, ok. Donc vous voyez que ce billet de 500 francs est replaçable, donc c'est pas NFT, ok. Je prends des exemples, je prends ce téléphone, ok. Si je perds ce téléphone aujourd'hui, j'ai la possibilité d'aller sur le marché et acheter le même téléphone, ok, avec les mêmes caractéristiques, la même marque, la même forme, ok. Donc vous voyez que ce téléphone est replaçable, ok. Donc c'est pas un NFT. Ok, donc ça sont les exemples des objets qui sont les objets qui ne sont pas NFT, les objets qui sont replaçables, ok. Donc, maintenant, prenons l'exemple des objets, prenons maintenant les objets, l'exemple des NFT, donc les objets qui sont irreplaçables, ok. Vous devez savoir que les NFT se présentent sous plusieurs formes, ok. Le NFT peut se présenter sous forme d'art, ok, sous forme peut-être d'image. Vous comprenez un peu, non? Peut-être vous avez connu l'image de Mona Lisa, ok. C'est un NFT qui a été vendu à des millions de dollars, ok. Donc ça c'est un exemple de NFT qui se présente sous forme d'art, ok. Un NFT peut aussi se présenter sous forme de musique. Un artiste peut décider peut-être d'encrypter sa musique dans la blockchain, ok. À ce moment, ça devient un NFT. Donc c'est unique dans toute la blockchain, ok. Et vous savez que quand quelque chose est unique, ça prend la valeur, ok. Donc quand quelque chose est rare, quand quelque chose est unique, ça a la valeur. C'est la raison pour laquelle les NFT sont vendus à des millions très chers, ok, à des millions de dollars. Donc c'est la raison pour laquelle les NFT sont très chers, ok. Un NFT peut se présenter sous forme de collection, ok. Par exemple, sous forme de collection d'images, ok. Peut-être on peut avoir une collection d'images, de plusieurs images, ok. Peut-être identiques, presque identiques, ok. Peut-être il y a aussi un NFT qui a été vendu, qui coûte aussi cher, qui est sous forme de singe. Comme vous pouvez constater sur mon thumbnail, ok, sur ma miniature, j'ai mis un singe. Donc, le NFT peut se présenter sous forme de collection d'images, ok, ou peut-être de collection de musique. Donc, un artiste peut se décider d'encrypter une collection de musique dans la blockchain, ok. À ce moment, ça devient un NFT, ok. Un NFT peut se présenter sous forme de nom de domaine. Vous connaissez ce que c'est que le nom de domaine, ok. Donc le NFT peut aussi se présenter sous forme de nom de domaine, ok, dans la blockchain. Donc on peut avoir peut-être un .com dans la blockchain, ok. À tout moment, c'est unique, ça devient unique et ça sera irreplaçable et
à ce moment, ça devient un NFT, ok. Un NFT peut se présenter sous forme de NIM. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle NIM. Peut-être ce que les créateurs de contenu utilisent pour engager les utilisateurs. Peut-être je prends un exemple comme on dit, il y a à certains moments, les sons sont les petits, les sons qui peut-être comme dit, et ouais, certains créateurs les utilisent, ok, pour engager les utilisateurs dans leur contenu, ok. Donc, c'est un blending peut aussi être considéré comme des NFT, ok. Donc, en bref, ce que c'est que NFT, ok. Alors, c'est ainsi que ça va s'achever cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification. D'ici là, on vous retrouve bien. Ciao.